Chapitre 9. Le signe intérieur. Au lieu de chercher un signe extérieur, les chrétiens guettent souvent une intuition du Saint-Esprit, une inspiration, un certain sentiment chaleureux leur confirmant que telle chose est bien en accord avec la volonté divine. Ce n'est pas une révélation surnaturelle, car il n'y a pas de voix audible, de signe visible, mais simplement le sentiment que Dieu conduit. On s'écarte de la pensée rationnelle car ce n'est pas une déduction à partir d'un argument logique, c'est une intuition. Il est couramment admis que l'intuition, dans un certain sens, est la voix directe du Saint-Esprit. Une forte inspiration nous incite à faire telle ou telle chose, serait ainsi une claire intervention de l'Esprit pour nous conduire dans une certaine direction. Ce serait la voix même de Dieu. Quand quelqu'un affirme Dieu m'a parlé, cela ne signifie habituellement pas qu'il a réellement entendu une voix. Il s'est simplement senti inspiré à suivre une certaine voie. Beaucoup de gens désignent cela comme étant la petite voix intérieure. On considère que cette inspiration intérieure a deux facettes. D'une part, Dieu nous conduit en nous donnant de fermes convictions concernant la direction prise. Sans de tels sentiments, disent certains, il est faux d'avancer. D'un autre côté, des sentiments négatifs ou des scrupules de conscience seraient le commandement direct de Dieu de ne pas continuer. Dans le doute, abstiens-toi, dit le proverbe. Dans les deux cas, on pense que Dieu parle directement au travers de nos sentiments. Notre intuition serait la voix de son esprit. Une telle affirmation est-elle vraie? Nous devons être prudents dans notre manière de répondre. On ne peut pas dire que Dieu ne parle jamais au travers de notre intuition, ni qu'il n'influence jamais nos sentiments pour nous dire quelque chose. L'affirmer serait restreindre considérablement la providence divine. Les expériences d'innombrables chrétiens suggèrent le contraire. Mais il est clair que beaucoup, aujourd'hui, insistent d'une manière malsaine sur l'importance de cette voix intérieure. On a tendance à considérer l'intuition comme le canal infaillible de la voix de Dieu. Mettre en doute l'intuition équivaut pour certains à douter de Dieu même. Cela est tout particulièrement le cas pour les Quakers et leur doctrine de la lumière intérieure. Cela a conduit George Fox et les premiers adeptes de ce mouvement à des positions extrêmes. L'éventualité d'une erreur humaine était tout simplement écartée. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, on trouve encore cette tendance à considérer l'intuition comme le canal absolu sûr par lequel Dieu fait connaître sa volonté. Que dit la Bible? Cette notion extrême de l'intuition n'a aucun fondement biblique. Rien, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, ne permet d'affirmer que la volonté divine est perçue au travers de l'inspiration intérieure. On en chercherait en vain un exemple dans l'Écriture. À première vue, on pourrait penser que le livre des Actes fournit des arguments en faveur de cette notion. Mais une analyse approfondie du texte nous permet de conclure qu'il s'agit, chaque fois, soit d'une intervention surnaturelle directe, soit d'une décision rationnelle. Rien, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, ne nous enseigne à chercher la volonté de Dieu au travers de l'intuition. Les textes bibliques, fréquemment utilisés pour justifier une telle approche, ne concernent en fait pas du tout le sujet. Prenons par exemple le verset le plus fréquemment cité, qui est celui de l'Épître aux Colossiens. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3, verset 15. Le mot grec traduit par règne signifie agir comme un arbitre. En réalité, Paul dit que nous devrions laisser les sentiments de paix arbitrer nos prises de décision. Pris dans son contexte, il est évident que ce verset ne fait aucune allusion à un sentiment personnel subjectif de paix, mais bien en réalité à la réalité qui devrait exister parmi les croyants. Il n'a donc aucun rapport avec une quelconque prise de décision sur le plan personnel. Le texte 1 Jean 4, verset 1 est souvent mal compris. Il est écrit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » On considère souvent qu'éprouver les esprits signifie juger les sentiments personnels pour voir s'ils sont inspirés ou non par Dieu.
Dans le contexte, cela se rapporte en fait à l'enseignement de la doctrine par de faux docteurs qui se prétendent chrétiens. Le passage de l'Épître aux Romains est plus complexe. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Romains 14, versets 22 à 23. On croit communément que Paul conseille ici de ne pas agir si l'on a quelques réserves. Il s'agit en fait de cette zone grise, entre guillemets, de la moralité, pour laquelle les premiers chrétiens n'avaient pas de commandement explicite, notamment pour la boisson, les viandes sacrifiées aux idoles, les célébrations de certaines fêtes. Pour ces questions, Paul dit que votre conscience soit votre guide. En cas de doute, abstenez-vous. Ces déclarations de l'apôtre ne concernent pas les décisions plus larges et plus complexes. Ce n'est pas le sujet traité dans ce passage. Mais qu'en est-il du reste de la Bible? On pourrait citer d'autres textes qui, avec une lecture rapide et superficielle, sembleraient nous amener à chercher la volonté de Dieu au travers de l'intuition. Cependant, un examen plus approfondi montre qu'il ne s'agit pas du tout de cela. Nous devons donc conclure que cette idée n'a aucune base biblique. Nulle part l'intuition n'est présentée comme une marque infaillible de la révélation du Saint-Esprit, comme la voix audible de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne conduit jamais les chrétiens au travers de leurs sentiments. Mais pour la plupart d'entre nous, ces derniers sont si divers et si changeants qu'il ne serait guère raisonnable d'y voir le seul baromètre de la volonté de Dieu. Si néanmoins nous avons l'impression que le Seigneur essaie de nous transmettre un message au travers de notre intuition, nous avons le droit et même le devoir de le vérifier par d'autres moyens plus objectifs. Nous ne devrions pas hésiter à demander à Dieu les raisons d'une telle action. Ces précautions ne devraient pas être interprétées comme un manque de foi, mais comme un souci de nous garder de l'erreur. Miroir de notre être intérieur. Nous avons examiné le rôle de l'intuition comme phénomène spirituel. Il faut aussi la voir sous l'angle psychologique. Dans la plupart des cas, elle révèle quelque chose de moi-même. C'est souvent un aperçu de mes sentiments intimes. Elle m'indique qu'au plus profond de moi-même, je désire réellement faire. L'intuition me donne une vue décisive de mon subconscient, du siège de mes sentiments. Sous cet angle, elle a une fonction très importante pour l'orientation. Mes sentiments profonds comptent dans la recherche de la volonté de Dieu. Ils me révèlent ce que je suis, la personnalité que Dieu m'a donnée, par conséquent les responsabilités qu'il veut que j'assume. Nous ne conclurons pas, bien sûr, en disant que tout désir est le signe infaillible de la volonté divine. C'est simplement un facteur parmi d'autres, dont il faut tenir compte. Même mes sentiments les plus profonds peuvent changer. Et même quand ils sont constants, durables, ils peuvent ou non avoir une signification par rapport à la volonté de Dieu. Enfin, si mon intuition est une indication importante de mes sentiments, elle n'en est pas une mesure infaillible. Elle ne m'indique pas ce que je ressentais si j'avais une information plus complète. Quand l'intuition parle, mon subconscient a reçu l'information plus rapidement que mon esprit conscient, et elle me dit ce que mon subconscient en a conclu. Mais cela signifie que mon intuition sera limitée par l'information reçue. Je dois donc être prudent et ne pas lui accorder trop d'importance. Dans le chapitre suivant, nous examinerons de plus près la question de la compréhension de nos sentiments à la lumière de la volonté de Dieu. Pour l'instant, rappelons-nous simplement qu'il est important pour la connaissance, ce qui est important pour la connaissance de la volonté divine. Ils ne sont cependant pas la voie infaillible de Dieu. Quand j'ai une forte intuition plutôt que Dieu m'a parlé, il vaudrait mieux dire mon subconscient a parlé. Il se peut qu'il indique ce que Dieu veut. À bientôt.